quatrième quart du deuxième hizb. Lorsque Abraham a été mis à l'épreuve par Dieu en vertu de certaines paroles et que celui-ci les a satisfaites, Dieu lui dit: « Je te désigne directeur des hommes, leur guide. » « Qu'en est-il de ma descendance ?» dit Abraham. « Mon pacte ne concerne pas les injustes. » Nous avons fait de la demeure de Dieu un point de ralliement des hommes, un lieu sûr. Faites de la station d'Abraham un lieu de prière, car un pacte liant Abraham et Ismaël établit que ma maison soit pure pour ceux qui font leur circumambulation, ceux qui méditent pieusement, ceux qui s'inclinent et ceux qui se prosternent. Abraham dit: « Ô mon Dieu, fais en sorte que cette terre soit sûre et que ses habitants soient nantis de tous les fruits, surtout ceux qui croient en Dieu et au jour dernier. À celui qui ne croit pas, donne-lui peu et prépare-le au tourment du feu. » Quel funeste destin! C'est alors qu'Abraham éleva les fondations du sanctuaire, aidé d'Ismaël. « Ô notre Dieu, accepte de nous ceci, tu es celui qui écoute et qui sait. Seigneur, fais que nous te soyons soumis. Fais en sorte que notre descendance te soit une communauté soumise. Montre-nous nos rites et sois indulgent à notre égard, car tu es l'indulgent, le compatissant. Ô notre Dieu, envoie parmi eux un prophète qui récitera tes versets et leur apprendra le livre et la sagesse qui les rendront purs. Tu es le plus puissant et le plus sage. Celui qui veut quitter la voie d'Abraham n'est qu'un insensé qui met en péril son âme. Abraham, nous l'avons élu dans la vie terrestre et il sera parmi les saints dans l'autre vie. Lorsque son Dieu lui dit « Soumets-toi », Abraham répondit « Je me soumets au Maître des mondes ». Abraham a conseillé à ses enfants, comme le fit Jacob pour les siens: « Ô mes enfants, Dieu vous a prescrit la religion de façon à mourir en état de soumission. » Étiez-vous témoins lorsque Jacob reçut la mort et dit à ses enfants: « Quelle adoration allez-vous avoir après moi? Celle de ton Dieu et celle de ton père Abraham, d'Ismaël, d'Isaac. Il n'y a qu'un seul Dieu et nous lui sommes soumis. » Cette communauté révolue a laissé un héritage qui lui revient en propre et vous a laissé votre héritage. Vous ne serez point interrogés sur leurs agissements. Ils soutiennent qu'il faut être juif ou chrétien pour être bien orienté. Réponds, bien au contraire, la tradition d'Abraham est celle de la vraie voie, car elle n'a rien associé à Dieu. Dites, nous croyons en Dieu et à tout ce qui nous a été révélé à nous, à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, ainsi qu'à tout ce qui a été donné à Moïse, à Jésus et aux prophètes. Nous ne distinguons aucun d'entre eux et nous sommes tous
soumis à lui. S'ils croient au même credo que vous, les voilà bien orientés. S'ils se détournent, les voilà dans la division. Dieu s'occupera d'eux. Il est celui qui entend et qui sait. L'imprégnation de Dieu, rien ne vaut l'imprégnation de Dieu. Nous lui sommes tous acquis en adoration. Dis, allez-vous spéculer sur Allah alors qu'il est notre Dieu et votre Dieu? À nous, nos œuvres, à vous, vos œuvres. Quant à nous, nous lui sommes sincèrement fidèles. S'il te demande si Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, ainsi que les tribus étaient juifs ou chrétiens, réponds, êtes-vous mieux informés que Dieu? Y a-t-il plus injuste que celui qui dissimule un témoignage venu de Dieu? Dieu n'est pas indifférent à ce que vous faites. Cette communauté révolue à laisser un héritage qui lui revient en propre et vous a laissé votre héritage. Vous ne serez point interrogés sur leurs agissements.